Reçois honneur et gloire. Merci, Papa Père, de nous compter parmi les vivants. Merci, Seigneur, de continuer toujours à espérer en nous. Merci, Seigneur, Père Tout-Puissant, pour ce beau jour, ce jour merveilleux, ce jour excellent. Béni soit ton nom, Père, pour ce que tu vas faire au travers de la vie de chacun de nous. Merci infiniment. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous bénissons l'Éternel Dieu des armées pour votre vie. Frères et sœurs dans le Seigneur, partout dans le monde où que vous nous suivez, que la grâce demeure dans votre vie. Ce matin, nous sommes là pour continuer toujours dans notre méditation quotidienne avec le thème le discernement spirituel. Et aujourd'hui, nous allons aborder un autre sous-thème intitulé « Édifier sa sainte foi ». Édifier sa sainte foi. Frères et sœurs dans le Seigneur, toujours dans le cadre des événements du dernier temps et vers la fin de cette année 2024, nous nous appelons à commencer déjà par nous examiner pour voir comment est-ce qu'on a passé l'année sur le plan spirituel et que l'Esprit de l'Éternel nous éclaire à discerner là où nous avons bien fait, là où nous n'avons pas bien fait, de mettre en ordre notre vie avant la fin, le dernier mois de l'année, histoire de pouvoir véritablement taper le chemin pour 2025 si Dieu nous accorde la grâce. C'est pour cela que ce matin, nous voulons partager avec vous ce thème « Édifier sa sainte foi ». Et nous voulons lire ensemble le livre de Jude, le verset 20. Le verset 20 dit « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre sainte foi et priant par l'Esprit. » Vous édifiant vous-même. Vous édifiant vous-même. Ici, il n'est pas question de la foi du salut. Non. Nous sommes sauvés par la foi. Nous sommes sauvés par la foi. Et c'est un don gratuit de Dieu. On n'a rien fait. On a juste prêté notre confiance, placé notre confiance en Jésus. Et cela nous a sauvés. Mais cette foi-là a besoin d'être entretenue. Cette foi a besoin d'une attention capitale. Et durant toute cette année, tu as fait usage de ta foi à divers niveaux, devant différents obstacles, devant des difficultés, ou même pour manifester ta joie et renouveler ta confiance en Jésus, cette foi t'a été utile. Il faut revoir la portée de ta foi, le contenu de ta foi. Il faut revoir l'assise de ta foi. La Bible même va nous appeler, nous interpeller et dire « Examinez-vous et voyez si vous êtes dans la foi. » Alors, je veux que tu prennes le peu de temps qui reste avant la fin de cette année pour méditer sur ta foi. Est-ce que réellement tu es dans la sainte doctrine et est-ce que ta foi continue de se reposer sur le consommateur de la foi? Celui qui édifie la foi, c'est Jésus. Vois si ta foi est toujours conforme à la foi du Maître. Et dans le livre d'Hébreux chapitre 12, le verset 2, la Bible dit « Ayant les regards sur Jésus ». Ayant les regards sur Jésus. Mon frère, ma soeur, si je t'interpelle à édifier ta foi, c'est tout simplement te demander à voir si tes regards sont encore sur Jésus. Jésus et Jésus seul. Sur Jésus, lui qui est le consommateur de la foi. Si ta foi n'est pas la foi appropriée, la foi basée sur Jésus, si tu n'as pas encore la foi uniquement qui se repose sur lui et lui seul, ce n'est pas lui et avec, ce n'est pas lui et, non, lui et lui seul. Est-ce qu'il demeure ton Seigneur? Est-ce qu'il demeure ton Sauveur? Est-ce qu'il demeure ton Roi? Est-ce qu'il demeure le seul et l'unique? Revois ta foi pendant que nous évoluons vers la fin de cette année. Revois ta foi. Tu es en train de
Tu es en train de faire ainsi comment on appelle? Ton inventaire. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Tu es en train de faire ainsi ton inventaire. L'inventaire spirituel indispensable qui cautionne tous les autres inventaires. Revois ta foi. Ta foi est encore uniquement sur Jésus et Jésus seul. Et l'auteur d'Hébreux dit, fixant tes regards sur Jésus. Fixant tes regards sur Jésus. Le chef est le consommateur de la foi. Il est le chef de la foi. Et est-ce qu'il continue d'être le chef de ta foi? N'as-tu pas déjà détourné ta foi de Jésus sur un maître spirituel par hasard? De Jésus sur un pasteur qui est devenu ton star, la star de ta vie spirituelle? N'as-tu pas détourné ta foi sur le matériel par hasard? Revois ta foi et règle ta foi sur lui et lui seul. Détourne tes regards et fixe-les uniquement sur Jésus. Il est le chef et le consommateur de la foi. Et cela, quand tu revois ta foi, la Bible dit, cela t'accorde la joie du Seigneur. Est-ce que ta joie, est-ce que ta paix intérieure, ce qui remplit ton homme intérieur, ta joie, ta paix et ton amour, est-ce que c'est suscité uniquement par la foi que tu places en Jésus? Est-ce que dans les difficultés actuelles, dis-tu, mon Seigneur, mon Sauveur est capable? Il le peut, il va le faire, il peut le faire. Je crois en lui, j'ai placé en lui ma confiance. Est-ce que c'est encore ça, ton maître mot? Tu continues toujours de tenir ce langage? C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce qu'il n'y a pas déjà des choses qui désamorcent ta paix, ta joie, ton amour pour le Seigneur? Est-ce que ce n'est pas déjà usé? Est-ce que ce n'est pas déjà impossible de trancher? Est-ce que ta foi est encore aiguisée, bien affûtée? Mon frère, ma soeur, je prie pour toi, pour que ta foi soit totalement renouvelée. Ta foi soit restaurée. Ta foi soit renouvelée au nom puissant de Jésus-Christ. En ce temps où nous sommes, beaucoup ont déjà fait naufrage par rapport à la foi. Beaucoup ont déjà perdu la foi. Mais j'en appelle à chacun de nous de revenir au Seigneur. Reviens au Seigneur. N'abandonne pas. Ne délaisse pas. Dans le livre de Colossiens chapitre 2, nous allons lire le verset 6 et le verset 7 qui dit ceci. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en action de grâce. Et abondez en action de grâce. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ. Marchons en lui. Marche toujours avec le Seigneur. C'est-à-dire, revois ta relation avec lui. Est-ce que tu n'es pas déjà fatigué, désespéré, découragé parce qu'il y a des choses que tu crois avoir conclues avec le Seigneur au début de cette année et nous abordons le dernier virage de l'année, mais ces choses ne sont pas encore accomplies et tu es inquiété. Non seulement inquiété, mais quand même tu commences pas à être découragé. Le Seigneur ne déçoit pas. Ne te décourage pas. Le Seigneur ne déçoit pas. Non. En une fraction de seconde, il peut encore surprendre. Il peut encore surprendre. Ne désespère pas. Ta foi va encore parler. Ta foi va encore agir. Ta foi te permettra encore d'obtenir ce que tu attends. L'année n'est pas encore terminée. Nous sommes dans les derniers instants. Mais tant que l'année n'est pas encore terminée, le maître n'a pas encore fini de travailler. Il dit jusqu'à présent, mon père travaille et je travaille aussi. L'année n'est pas encore finie. Et la Bible va loin, il dit, reste
fondé et enraciné, affermi toujours par ta foi. C'est-à-dire, continue d'espérer en lui, selon les instructions que tu avais reçues. En toutes choses, sois rempli d'actions de grâce. Commence par dire au Seigneur, je crois toujours, quels que soient les temps et les circonstances. Même si l'environnement ne s'y plaise pas, je crois toujours que tu vas le faire. Je crois que tu vas le faire. Bientôt, nous allons rentrer dans la révolution des actions de grâce, la fièvre des actions de grâce, où il y en aura un peu partout. Ne dis pas, je n'ai pas obtenu ce que j'attends de Jésus. Ne dis pas, non, puisqu'il n'a pas fait ce que j'ai conclu avec lui, puisque je n'ai pas obtenu ce que j'attends, je ne ferai pas d'action de grâce. Non. En toutes circonstances, favorables ou non, rendons grâce. La Bible dit, abonder en action de grâce. Même si tu n'as rien, réponds aux différentes actions de grâce. Réponds aux actions de grâce. Et va donner ton cœur au Seigneur. Va donner seulement ce que tu as au Seigneur. Ta joie, ta paix, ton amour. Va donner au Seigneur. Souviens-toi de ce que Jésus était auprès du tronc un jour et voyait ce que chacun mettait dans le tronc. Et il a constaté qu'une veuve mettait seulement 2 sous. Il était impressionné par les 2 sous. Même si tu avais résolu de rendre grâce cette année avec quelque chose d'extraordinaire. Et malgré que tu n'as pas les moyens, avant que le jour n'arrive, l'Éternel Dieu Tout-Puissant t'accordera ce que ton cœur désire. Fais de lui simplement ton action de grâce. Seigneur, cette année, je rendais grâce comme je n'ai jamais rendu grâce. Parce que j'ai confiance en toi que tu feras ce que mon cœur désire. Que ta foi soit édifiée. N'abandonne pas, ne délaisse pas. Toujours, il faut toujours soutenir ta foi, renouveler ta foi. Renouveler ta foi avec des bonnes paroles, avec les promesses de l'Éternel, avec tout ce que Dieu a à libérer dans sa parole. Prends la parole de Dieu pour te motiver, te remotiver à tout instant. Non, ne désespère pas, ne te décourage pas. Édifie, soutiens ta foi jusqu'au bout. L'Éternel Dieu Tout-Puissant honorera ta persévérance et ton engagement. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ensemble, prions. Seigneur Père Tout-Puissant, je me mets en accord avec le frère ou la sœur et je prie maintenant. Et je te demande, Seigneur Père Tout-Puissant, d'enraciner sa foi, de soutenir sa foi, comme tu as soutenu la foi de Pierre pendant qu'il s'enfonçait dans l'eau. Soutiens sa foi, soutiens son engagement, soutiens sa détermination jusqu'au bout, Père Tout-Puissant. Même s'il n'a pas ce qu'il attendait et qu'il continue, Père, d'espérer en toi, Père, je crois que l'espérance en toi ne trompe jamais. Et ce n'est pas par lui que ça va commencer. Je bénis ton nom, Seigneur Père. Je te loue, éternel roi de gloire, de ce que, Père Tout-Puissant, tu le fais et tu le feras encore davantage. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen.